Un môme né après-guerre voit le monde se transformer autour de lui et se rebâtir. Ou on vend le journal et on prend des cours, ou les autres vendent le journal et on leur donne des cours. Tout semblait possible. On ne doutait de rien. Renforcer nos connaissances et nos convictions. On est beaucoup, on est organisé, puis on est motivé pour faire évoluer les choses. Sinon, c'est du vent ce qu'on fait. Hein. Si on n'est pas au pouvoir, si on n'a pas une réelle influence, ça ne sert à rien. Un militant, ça manifeste. Le 12 avril, à l'appel du Front de gauche, les jeunesses communistes ou JC sont sur la place de la République. Le mot d'ordre, à bas l'austérité. Joris a 22 ans. Il est mécano dans le civil. Et justement, le générateur électrique de la Sono est tombé en panne. Ah putain! Allez! Y'a rien là! J'ai toujours été un gros bricoleur. Donc du coup, naturellement, quand il y avait des tuiles comme ça, elles étaient pour moi tout ce qui est bricolage. Je me suis improvisé un G-son grâce à la JC, j'ai appris sur le tas. Et les tuiles continuent. Quand ce n'est pas la Sono, c'est le camion qui ne veut plus s'ouvrir. Et voilà, toujours le système D. Tout le monde apporte un petit peu dans son domaine. Hein. Même ceux qui ne sont pas forcément bricoleurs, qui n'ont pas fait d'études de mécanique, ils viennent, ils apprennent avec ceux qui bricolent. Et pareil, ceux qui n'ont pas trop fait d'études, quand il y a les termes des idéologues, justement, tu apprends avec eux. C'est un échange permanent, en fait. L'école du militantisme est sûrement la plus belle des écoles. Bon, elle apprend tout, c'est pas des bois scouts, mais elle apprend quand même tout. C'était une excellente école. Les jeunes qui étaient là, ils étaient constamment dans la bataille politique. Et pour cela, ils étaient obligés de travailler beaucoup, parce que sinon, ils se faisaient enfoncer. Et c'est pour ça que tellement de ceux qui sont passés par cette école parallèle ont fait des réussites phénoménales. Occident a produit 16 ou 18 députés et ministres. Or, nous étions un groupe antiparlementaire et on méprisait totalement cette notion-là. Pas Gilles Parmentier. Bien au contraire. Il est même candidat à Villiers-sur-Marne. Son étiquette, Front National. Bonjour, Front National de Villiers. Merci. Pendant toute la campagne, il a écumé les marches et tracts à la main. Bonjour, Front National Pour de lui, Villiers. un seul horizon, l'élection. C'est le seul moyen d'accéder au pouvoir. Voilà, donc bien sûr que c'est important. Parce que ça sert à rien de jouer les agitateurs publics. Nous, ce qu'on veut, c'est arriver au pouvoir pour mettre en place nos solutions et améliorer la vie des gens. Et à qui veut l'entendre, il répète son credo. Vous allez chasser les communistes, enfin. Moi, je suis ni droite ni gauche, Front National. Mais d'où tient-il ses opinions politiques? J'en ai 3 tonnes dans mon garage. Sûrement pas de son père. J'ai aidé à les charger. Non. Je n'ai jamais voté Front National. Moi, j'ai toujours voté à gauche. On avait une famille, on était à gauche principalement. Voilà. Moi, je n'empêche pas de le faire. Je ne le chasse pas de ma maison. En même temps, ça m'ennuie un peu, quoi. Parce que c'est mon fils quand même. C'est ce que je dis d'ailleurs aux gens. Moi, je leur ai filé des claques. Je dis, c'est mon fils quand même. Enfin, je veux dire, c'est mon fils. Peut-être même que je voterai pour lui d'ailleurs. Ah bon? Ouais, pour qu'il fasse ses 10%. Ouais. Caïn Solis est une jeune socialiste de l'Essonne. Comme toute la gauche, elle pense ses plaies après un premier tour des municipales calamiteux. C'est un peu dur. Hein. Ouais, bah oui, c'est dur pour tout le monde. Ouais, bon, c'est à 92. Nous, c'est le pire département. Et là, elle passe à droite, et au premier tour, en plus, avec 56% dans la gueule. Au premier tour c'est horrible, ça. Putain. Aujourd'hui, son mouvement organise un séminaire sur l'Europe. Et là encore, sous le patronage de François Mitterrand, on parle élection, élection, élection.
on peut gagner. Clairement, on peut gagner. Alors, certains, quand je leur dis ça, se mettent à sourire en disant bah, les sondages, c'est pas trop ce qu'ils nous montrent. Ça se joue à 4 sièges. Mais savoir que si on en a 1 ou 2 de plus, c'est peut-être ces deux-là qui feront la différence à la fin au Parlement européen. Même gueule de bois post-électorale, place de la République. Mais certains jeunes communistes ont réussi à se frayer un chemin jusqu'aux conseils municipaux. Du coup, on a pas mal de jeunes élus en fait, parce que le parti fait les listes en mettant la place aux jeunes, voilà, comme Hugo par exemple, qui est élu pour le PCF. Cherbourg, 37 000 habitants, communauté urbaine de presque 100 000 habitants. Pour un jeune de 21 ans qui est encore en pleine étude, ouais, c'est beaucoup, ouais. Mais bon, j'ai été formé par le parti correctement, il n'y a pas de raison. Hein. Putain, hey, j'ai un bureau, mec. À la mairie, c'est le bonheur. Un jeune militant d'aujourd'hui est un démocrate. Un jeune militant d'hier, qu'il soit de gauche ou de droite, n'attachait pas beaucoup de prix à la démocratie. Il n'y avait pas d'anti-électoralisme imbécile, il y avait la conviction, c'est celle des révolutionnaires, c'est que les élections ne règlent rien à la fin des fins. Moi je considère qu'en mai 68, une des erreurs de ceux qui avaient un peu de poids politique dans le mouvement de la jeunesse, je ne parle pas des partis FGDS, PC, tout ça, mais ça a été de dire élection trahison. En tout cas, pour ce qui est de l'ambiance, on peut toujours faire confiance aux jeunes. Mais l'enthousiasme peut parfois tourner à la violence. En gros, ce qui se passe, c'est qu'on doit s'insérer après la CGT, et pas tout le monde est d'accord avec ça. Donc le parti de gauche pousse un peu pour nous passer devant, et nous on veut pas. Donc on va voir. Arrête ça. Arrête ça. Hein? Ah mais ouais, je laisse comme... Non, mais moi je vous pousse pas, vous me poussez pas. Ah, je t'ai pas poussé, je t'ai juste touché. Oui. Camarade, si t'es pas camarade, tu n'as plus le droit de se toucher. C'est le comportement de chez vous qui est dangereux, c'est pas chez nous. Qui a bloqué le camion? C'est votre comportement qui est dangereux. Qui a bloqué le camion exprès? Ah, on n'a rien bloqué nous, c'était prévu qu'on passe, c'est tout. Ah bon? Oui, c'était prévu. Ouais. Par quoi? Par les organisateurs. Ah bon? Ah ouais, c'est trop facile, la parole est trop facile. C'est ça. Là, on n'est pas dans la violence, quoi. Sinon, on se donne rendez-vous sur un ring de boxe et puis on se met d'accord. Là, on fait de la politique, quoi. Surtout, quand je vois ça, je me dis, quelle image les gens qui nous regardent, quoi. C'est malheureux, quoi. C'était absolument banal dans toutes les manifs. On avait le culte de la violence, c'est pas notre meilleur côté. Non, ça n'avait rien à voir, c'était avec des cocktails Molotov améliorés, avec des troupes entraînées. Comme beaucoup de gens qui finissent dans l'agressivité, on se sentait sur la défensive, on se sentait agressé, on se sentait en danger. On les a chassés du quartier latin, on les a chassés de partout. Les malheureux n'avaient pas le rapport de force. La jeunesse était massivement gauchiste, massivement. Dernière nuit de campagne, la veille du deuxième tour. Au premier, Gilles a recueilli près de 13% des votes. Jusqu'à la dernière minute, il faut occuper le terrain jusqu'au dernier centimètre de panneau. La campagne a été sereine, mais à cette heure, les esprits s'échauffent. Nous sommes vite repérés par les militants UMP. Bon, vous mettez un calme que là, non, absolument rien, zéro. Non? Elle est belle la République, hein? De quelle République tu me parles? Hein? Vous avez laissé une partie pour rien, ça. Par contre, on va les mettre à la poubelle, ça c'est certain. Ah bah ça changera. Ça te fait plaisir. Ah, ça nous fait pas plaisir. Ça nous fait absolument pas plaisir. On enlève les affiches du FN. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas le FN et personne n'aime le FN, c'est nul. On pourrait jouer les bonhommes et dire et répondre à leurs provocations. Après tout, on a aussi notre fierté, etc. Mais c'est au niveau médiatique, on sait très bien que ça sera toujours nous, les méchants, et eux, les pauvres victimes. C'est en quelque sorte une image de marque.
on aspire à être les représentants du peuple français, ça nous donne des responsabilités et une conduite à avoir. Quand on fait 2%, on n'a pas les mêmes réflexes que quand on fait 20% ou ici 13%. Comme si les caméras avaient changé la nature du jeu politique. En tout cas, les militants semblent prendre leur communication très au sérieux. Il y a 40 ans, j'étais exactement à votre place, mais voilà, ça ne me rajeunit pas. Pendant le séminaire du MJS, regardez-les, tous sur leur smartphone. Mais ne prenez pas ça pour un manque d'attention. Donc là, par exemple, je parlais du manifesto du PSE, donc du programme du PSE. Et voilà, ce qu'on a sur Twitter, on rentre toujours dans la contrainte des 140 caractères et il faut pouvoir être assez comment dire, synthétique. C'est une manière de pouvoir aussi relayer notre parole, de pouvoir partager ce qu'on pense, sans être obligé d'être sous une caméra. Finalement, là, le média... C'est nous qui l'utilisons directement. C'est l'importance des réseaux sociaux. Et je pense que c'est ça aussi, c'est une nouvelle forme de campagne. Être son propre média. Rien à voir bien sûr avec la technologie d'il y a 50 ans. Mais que change Twitter quand on a le bon vieux tract? Les tracts au début étaient des torchons, quoi. Il n'y avait même pas d'intertitre, etc. C'était des longs pavés, on croyait qu'il fallait mettre le plus d'idées possible dans le minimum d'espace. Dans la mesure où chacun pouvait faire sa feuille, il suffisait d'avoir une Ronéo. Une Ronéo, c'est l'ancêtre de la photocopie, sauf que c'est la photocopieuse du pauvre, c'est l'imprimante du pauvre. Mais c'est vrai que ces choses-là conditionnaient tout ça, parce que... Pour faire un bulletin qu'on fait distribuer à la fac de médecine, si on veut en imprimer 10 000 à la Ronéo et les agrafer, il faut y passer peut-être 2 nuits. Et c'est ce qu'on faisait. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ça change la rapidité de la réaction et que ça permet de court-circuiter quand même toute une série des canaux institutionnels qui nous empêchaient avant de franchir. Ça change complètement le rapport des dirigeants, des notables, des élus, à la base, et notamment aux électeurs. Parce qu'ils n'ont plus besoin de la médiation du parti. Ils croient qu'ils n'ont plus besoin. Électoralistes, non violents, accros aux réseaux sociaux. Mais ont-ils vraiment tout changé? Gilles Parmentier est devenu conseiller municipal de Villiers-sur-Marne. Quant aux autres, ils se préparent à affronter des élections européennes qui s'annoncent difficiles pour la gauche.